Dans la rue, les transports. On descend en rythme. Lorsqu'elles font du sport ou se promènent, une large majorité de femmes, 80%, partagent un sentiment d'insécurité. Derrière ce constat, des témoignages, paroles de femmes dans l'espace public. Chaque jour, Aïzou, Noah et Iman, 22 ans, empruntent le métro. Et souvent, un sentiment de malaise diffus gâche leur trajet. Moi, je sais que du coup, je mets même plus d'écouteurs. tu mets Je mets plus d'écouteurs, je mets plus de musique dans les transports. En général, pour faire attention, donc je suis à peu près en alerte, tu vois, à chaque fois. Ouais. Souvent, je me souviens, moi, je fais Une hypervigilance, conséquence d'expériences négatives, des regards insistants, voire même des réflexions déplacées. Et je sais qu'en général, ça met fort mal à l'aise, surtout quand on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde autour qui capte et qui essaie d'intervenir ou quoi en général. Et dans ce moment-là, on se sent vachement seul. T'as ce truc de... Moi, quand je rentre dans le métro à 1h30 du matin, qu'il n'y a que des femmes, c'est pas parce qu'il est 1h30 du matin que j'ai peur. C'est à partir du moment où je vois un homme que je vais me dire « Ah, ok, on va faire un peu plus attention. » Comme elle, une large majorité de femmes est confrontée à des violences sexistes. 80% ont déjà été abordées ou sifflées dans la rue et les transports. D'autres formes de violences plus graves encore concernent une femme sur 5 environ, déjà insultée, voire même agressée physiquement. Face à ces situations dangereuses, certaines s'organisent. Et du coup, là, on part pour 5 km. On va faire, pour celles qui n'ont pas encore fait le parcours, on va faire le grand tour de la Estadelle. Depuis 3 mois, Loïse réunit tout un groupe composé uniquement de femmes pour courir après leurs heures de travail ou d'études. Beaucoup viennent ici pour l'esprit de camaraderie, Que j'allais organiser un verre en run. mais surtout, comme Gabrielle, pour se rassurer. Contrainte malgré nous à se réunir parce que en fait il fait nuit, donc c'est les conditions aussi qui font en sorte que on est moins visible et donc on peut facilement être abordé comme on l'est au quotidien dans la rue. Et je ne prendrais pas le risque s'il n'y avait pas ce groupe aujourd'hui de venir courir toute seule. Autour de la vingtaine de joggeuses, pourtant, la plupart des hommes, eux, courent tout seuls, sans vraiment se soucier de leur sécurité. Ici, on n'a jamais été emmerdés, mais en vrai, ça va quoi, ça craint pas trop. La question ne nous vient même pas à l'idée, on va courir tout seul à la Citadelle le soir, même l'hiver quand les journées sont plus courtes. Mais pourquoi nous, on pourrait courir tout seul et pas elle? C'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2026, on ait encore ces soucis-là, quoi. Donc, il y a encore un problème d'insécurité et j'en suis moi-même désolé. Ainsi, une femme sur 5 renonce à sortir de son domicile seule. C'est près de 5 fois plus que les hommes. On s'empêche de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on peut le faire et où on a envie de le faire parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver. Et forcément, c'est injuste. Parce qu'on est une femme, on n'a pas cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir s'organiser comme on veut dans la journée. Depuis sa création, il y a 3 mois, plus de 600 femmes ont rejoint le groupe de Loïse. Des stratégies pour se rassurer, comme lorsqu'Iman prend son service très tôt le matin chaque week-end dans le secteur de la gare. Elle a pris l'habitude de dormir chez Noah pour éviter un départ de nuit et des trajets trop longs. En fait, je fais mon chemin le plus vite possible et après, directement, dès que j'arrive au centre du kiosque, je ferme la porte à clé, je sais, parce que j'ai déjà été embêtée, etc. On est vraiment sur le qui-vive, quoi. C'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment cette tranquillité d'esprit qu'on pense que beaucoup d'hommes peuvent avoir quand même. Un sentiment d'injustice, de partage inégal de l'espace public, devenu un enjeu de société.